Bonjour à tous, heureux de vous retrouver en ce jour du mercredi des cendres. Bonjour à toute l'équipe de Radio Arc-en-Ciel, bonjour à l'équipe Jésus est mon guide, merci à Marcel, merci à Mazam pour le montage, merci à Olivier et à toutes ces petites personnes qui nous aident pour réaliser cette séquence. Aujourd'hui, mercredi des cendres, c'est le temps du début, le temps de réconciliation, le temps de pénitence, le temps où nous allons, si nous le souhaitons, réaliser cet effort. C'est un effort pour tourner notre visage et notre cœur vers le Seigneur. Aujourd'hui, le texte nous parle de déchirer. Déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements. Déchirez vos cœurs pour que le Seigneur vienne pénétrer, son esprit vienne pénétrer au plus profond de notre cœur et qu'il vienne habiter. Ainsi, je vous propose d'écouter la lecture du prophète Joël. Ma prière de désir. Du cœur de cet arbre majestueux, tu scrutes mon cœur, Seigneur. Le souffle de ton esprit, qui, légèrement, fait frissonner les feuilles, pénètre mon âme, et je ressens en moi des sensations de paix, de calme, de joie. Ton ciel s'ouvre encore pour moi aujourd'hui. L'aura s'illumine tout autour de moi, comme pour protéger ce désir intense de ta présence, tel un manteau de lumière qui délimite ce monde irréel où nous sommes l'un dans l'autre. Délicate et agile, la trace de tes pas, pour cette descente jusqu'à mes entrailles. Je ferme les yeux, goûtant, appréciant, m'enivrant. Mon cœur s'ouvre et t'accueille. Tu es là. Tu m'écoutes, mais saurais-je laisser une place à tes idées? Prendrais-je au moins le temps de t'écouter? Apprends-moi, Seigneur, à être disponible. Elle est si belle, ta création, irrésistible, en dedans comme en dehors de moi. Mon regard devient prière et mon intérieur s'abreuve à la source d'eau vive. Du flot de tes paroles qui me rassurent et me délivrent. Tu es bien là, dans le silence de mon être. Je ne suis jamais seule, bien que libre de mes choix, de t'interpeller, de t'aimer et de te prier. Maintenant, oracle du Seigneur, revenez à moi de tout votre cœur, dans le jeûne, les larmes et le deuil. Déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements, et revenez au Seigneur, votre Dieu, car il est tendre et miséricordieux, lent à la colère et plein d'amour, renonçant au châtiment. Qui sait, il pourrait revenir, il pourrait renoncer au châtiment et laisser derrière lui sa bénédiction. Alors, vous pouvez présenter offrandes et libations au Seigneur votre Dieu. Sonnez du cœur dans Sion, prescrivez un jeûne sacré, annoncez une fête solennelle, et réunissez le peuple, tenez une assemblée sainte, rassemblez les anciens, réunissez petits enfants et nourrissons. Que le jeune époux sorte de sa maison et que la jeune mariée quitte sa chambre. Entre le portail et l'autel, les prêtres, serviteurs du Seigneur, iront pleurer et diront « Pitié, Seigneur, pour ton peuple, n'expose pas ceux qui t'appartiennent à l'insulte et aux moqueries des païens. » Faudra-t-il qu'on dise « Où donc est leur Dieu ?» Et le Seigneur s'est ému en faveur de son pays, il a eu pitié de son peuple. Parole du Seigneur. Frères et sœurs, le carême est là, à nos portes.
Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais ma première réaction est une sorte d'appréhension, une sorte de mauvaise compréhension enfouie au plus profond de moi et qui remonte. Cela vient peut-être de ma culture, de ce que j'ai appris ou retenu de mon enfance, des clichés véhiculés dans la foi de tout un chacun, sans doute. Sœur Marie-Paul nous dit le carême, tant de pénitence, tant de privation, tant sombre, long, rude. Mais finalement, le carême, est-ce bien cela? Elle nous dit encore, j'ose croire que non, puisque saint Benoît nous dit que il est clair qu'un moine doit en tout temps garder l'observance de carême. Or, le projet monastique n'est pas de brimer les personnes, de les faire souffrir à plaisir. N'oublions pas la finale du prologue de la règle de saint Benoît. Toutefois, si la raison et l'équité conseillent de proposer quelques légères contraintes pour corriger les vices et préserver la charité, ne va pas troubler de frayeur, abandonner sur le chemin du salut dont les débuts sont forcément malaisés. À mesure qu'on progresse dans une sainte vie et dans la foi, le cœur se dilate et c'est avec une indicible douceur d'amour que l'on court dans la voie des commandements de Dieu. Donc, même pour les non-moines, ceci peut indiquer le sens de la part de rigueur du carême. Il s'agit de corriger ces vices et préserver la charité. Pas de rigueur pour le plaisir, par recherche de l'exploit. Ceci serait contraire à la charité et dans cette apparence d'ascèse se cacherait le vice de la vaine gloire. Non, il s'agit de se convertir, de se retourner vers Dieu, là où nous nous en sommes éloignés. Le chemin principal est la prière, la lectio divina. Impossible de prétendre se tourner vers Dieu sans l'écouter, sans mettre à son écoute et se laisser transformer par sa parole. Et en gage de conversion, offrons-lui une attention particulière qui nous rappellera au long des 40 jours le chemin sur lequel nous avons librement choisi de nous engager. Cette attention, frères et sœurs, offrons-la dans la joie du Saint-Esprit, dit encore saint Benoît, pas avec des mines lugubres. Et ce chemin nous conduit vers Pâques. Comme en avant, AVENT, le carême nous met en état d'attente. Qu'ils attendent la Sainte Pâques dans la joie du désir spirituel, nous dit saint Benoît. Peut-être le carême de cette année c'est-il propice pour redécouvrir cette visée pascale? Avant de nous mettre en route, regardons les étapes qui nous sont proposées afin de comprendre la trajectoire. Chaque carême commence par les cendres. Souviens-toi que tu es poussière et que tu retourneras en poussière, disait le prêtre en nous marquant le front de cendre. La formule existe toujours, mais généralement on préfère l'autre qui est aussi proposé par la liturgie. Convertissez-vous et croyez à l'évangile. Oui, il s'agit de se retourner au plus profond de soi-même. Mais n'ayons pas peur de la voir en face, la mort, et au bout de tout chemin de vie. Même Jésus, notre Maître, est passé par là. Nous le savons bien, face à la mort, les choses prennent tout à coup leur juste place. C'est sans doute pour cela que saint Benoît, encore lui, invite le moine à avoir chaque jour devant ses yeux l'éventualité de la mort. Ce n'est nullement une attitude morbide, mais du bon sens. Ceci nous invite à recevoir chaque matin, comme un cadeau, de la main de Dieu. Il y a urgence
Ne reportons pas indéfiniment le moment de notre conversion. La mort nous guette. Marchons d'un bon pas vers Pâques, en cherchant à nous rapprocher du Seigneur, à l'aimer, à le servir. Le troisième dimanche, dit de scrutin, il s'agit d'une étape décisive vers le baptême pour les catéchumènes, qui seront baptisés lors de la vigile pascale. Mais nous, baptisés depuis combien d'années? Il nous est bon de reparcourir cette route avec eux, sans oublier de prier pour eux. Nous sommes encore en route, nous avons soif de l'eau vive que seul peut donner le Seigneur. Réveillons en nous la soif de sa présence et osons proclamer « Il m'a dit tout ce que j'ai fait ». Osons regarder en face notre misère pour découvrir combien Dieu nous aime, lui qui nous a pardonné nos péchés, qui a pris sur lui notre péché pour le clouer au bois de la croix de Jésus-Christ. Ne sommes-nous pas si souvent encore aveugles? Eh bien, frères et sœurs, aujourd'hui, demandons au Seigneur d'éclairer notre nuit, de nous ouvrir les yeux du cœur, afin que nous puissions croire au Fils de l'homme présent dans nos vies. Enfin, frères et sœurs, avant d'entrer dans la Passion et la Semaine Sainte, Jésus nous rappelle qu'il est la résurrection et la vie. Celui qui croit en lui, même il ne meurt pas, il vivra éternellement. Eh bien, la résurrection, ou plus exactement réanimation de Lazare, c'est une sorte de prélude à ce qui nous est donné de célébrer dans les jours qui viennent. Il porte nos regards vers le Christ ressuscité. Eh bien, c'est à partir de là que tout prend sens. Alors, frères et sœurs, aujourd'hui, je vous invite à vous lever de chez vous et à marcher. Marchons ensemble avec sérieux, mais avec joie sur ce chemin de Pâques. Très bon carême à tous. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour. Selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute. Purifie-moi de mon offense. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Oui, je connais mon péché. Ma faute est toujours devant moi. Contre toi et toi seul, j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face. Ne me reprends pas ton Esprit Saint. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Rends-moi la joie d'être sauvé, que l'Esprit généreux me soutienne. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche annoncera ta louange. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. 40 jours dans le désert, 40 nuits pour éprouver notre fin de lumière. Dieu vivant, donne-nous ta parole. 40 jours avec l'Esprit, 40 nuits pour te crier notre soif d'infini. Dieu d'amour, montre-nous ton visage.
un exode avec Jésus, la vie entière pour marcher sur les sentiers de l'inconnu. Dieu Sauveur, conduis-nous vers la Pâque. Sur la montagne à ciel ouvert, il fait bon vivre et demeurer près de toi en prière. Dieu vivant, donne-nous ta parole. Entendez-vous souffler l'esprit? Dieu parle au cœur de la nuée. Celui-ci est mon fils. Dieu d'amour, montre-nous ton visage. N'ayez pas peur avec Jésus, suivez sa gloire et vous verrez jusqu'où l'amour est descendu. Dieu Sauveur, conduis-nous vers la Pâque. Tous les figuiers sans avenir sont-ils déjà des arbres morts au milieu de ta vigne? Dieu vivant, donne-nous ta parole. Avec la sève de l'esprit, que nos rameaux deviennent forts et chargés de vos fruits. Dieu d'amour, montre-nous ton visage. Printemps de grâce avec Jésus, la vie nouvelle en nous prend corps, les jours d'espoir sont revenus. Dieu Sauveur, conduis-nous vers la Pâque. Enfants prodigues aux rêves fous, nous avons tout dilapidé pour des riens qui déroutent. Dieu vivant, donne-nous ta parole. Révèle-nous par ton esprit comment s'éveille liberté dans le cœur de tes filles. Dieu d'amour, montre-nous ton visage. Pour festoyer avec Jésus, le grand retour est commencé. Dieu notre Père nous a vus. Dieu Sauveur, conduis-nous vers la Pâque.